Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Aline. Bonsoir. Alors je suis particulièrement contente ce soir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Studio Pella, qui va être le dernier épisode de Studio Pella de la semaine, hein. On se retrouve la semaine prochaine, mais pour marquer cette fin de semaine, je suis vraiment très contente d'accueillir Aline. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Aline? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonsoir à tous. Je m'appelle Aline, je suis professeure d'italien, TDR jusque-là, croisons les doigts. Et voilà, j'aime utiliser toutes sortes d'outils numériques, découvrir d'autres, mais ce soir, le thème de la cuisinière me plaît particulièrement parce que c'est un outil que j'utilise vraiment très souvent. Alors je suis très contente que tu sois là, Aline. Euh, Parce que bon, les auditeurs ne le savent pas trop, ça fait très longtemps que je me suis présentée sur Tutopédia, mais je suis moi-même professeure d'italien, donc ce soir, c'est un épisode de Tutopédia un petit peu, qui met en relief les professeurs d'italien et ça me fait très, très plaisir. Voilà, alors pour nos spectateurs de ce soir, vous avez à disposition le chat, hein. Vous pouvez tout à fait, commenter, donner vos réactions, donner vos témoignages et poser vos questions. On vous répondra en direct. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser le chat. Alors ce soir, Aline, tu disais, tu vas nous parler de la cuisinière et de l'évaluation sur la cuisinière. Tout à fait. C'est un outil, comme je disais quand je me suis présentée, c'est un outil que j'utilise vraiment régulièrement depuis maintenant. J'ai fait le tri justement cette semaine, je crois que c'est depuis 2018, donc ça doit faire 3 ans maintenant, Quand même. et qui s'est révélé fort utile avec cette année, enfin du coup maintenant, cette année, même pas forcément en termes de 2 ans finalement d'école, d'année scolaire depuis l'année dernière, parce que ça me permet de travailler à distance formidablement bien avec vraiment possibilité de suivre les élèves un à un. Et puis, je m'en sers aussi en classe vraiment très facilement. Donc, je vais vous présenter l'activité. Voilà, alors voilà, tu vas nous montrer un petit peu comment que ça fonctionne. Donc on peut éteindre les caméras pour le moment Ça et, marche. euh, et je te laisse partager ton écran. Alors, ce qui est intéressant, voilà, comme vient de le dire Aline, c'est qu'on peut l'utiliser en présence et en distanciel. Alors, le partage d'écran fonctionne. Super. Vous voyez d'ailleurs sur l'écran que je partage que j'en ai vraiment beaucoup et que c'est vraiment à distance, c'est presque mon outil préféré en ce moment pour cette semaine qu'on a eu là de retour et la semaine avant. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter une activité qui fait suite à un travail de compréhension de l'oral sur un texte, sur un dialogue, que du coup, j'ai préalablement fait en classe, ou alors, si on est à distance là, que j'ai préalablement fait faire aux élèves via la cuisinière. Mais là, du coup, on va vraiment s'attarder sur la partie les verbes réfléchis d'un texte, d'un dialogue qui se trouve dans Azione Uno, et c'est une activité que je propose au niveau quatrième. Et ou en adaptant un petit peu, en poussant un petit peu plus à des secondes LV3. Du coup, pour commencer, sur le site de la cuisinière, euh, quand j'explique à d'autres collègues un petit peu cet outil quand ils ont envie de l'utiliser, j'explique toujours déjà que le fond bleu, très important à retenir que le fond bleu, c'est toujours quand on est dans la partie professeur, et que vous voyez en bas de l'écran la partie orange, diffusion aux élèves. Donc quand le fond de l'écran est orange, on est toujours du côté des élèves. Et ça, c'est important à retenir pour savoir un petit peu où on se retrouve. Et donc pour créer une activité, on appuie sur Action, tout en haut à droite. Soit on crée un nouveau modèle, soit on peut consulter le catalogue. Ce soir, on va créer un nouveau modèle. Et donc vous arrivez sur cette page vierge où vous avez toutes les possibilités de créer, de moduler, de déplacer euh, toutes vos activités. Donc aujourd'hui, on va créer une page d'activité assez complexe, non pas dans la complexité de la réalisation pour nous professeurs, mais pour l'élève, puisqu'il va avoir finalement tout un tas d'activités à faire. Mais on peut aussi très bien créer quelque chose de beaucoup plus simple en fonction des besoins et des attentes qu'on a vis-à-vis des élèves. On commence toujours par écrire le nom de l'activité. Moi, je vous conseille, au début, je mettais quelque chose de très précis, et puis finalement, j'ai très vite compris que ça pouvait être une base de données qu'on pouvait réutiliser, puisque toutes les pages qu'on crée, toutes les activités qu'on crée sont modifiables. Donc maintenant, j'écris quelque chose de très général qui puisse me permettre de me repérer
et de savoir quel type d'activité langagière, et puis quel niveau, et quel texte, quelle notion j'aborde. Donc ici, j'avais écrit les verbes réfléchis, CO, donc comme compréhension langagière, 4e, et la mattina di Lisa. Vous allez comprendre quand je vais vous présenter le document après coup. Alors Oui, Carla, pardon, dis-moi. excuse-moi Aline. Là, Oui, il est évident que là, on vous montre un exemple en italien, hein, Aline étant oui, professeure d'italien, bien sûr. c'est tout à fait adaptable à toutes les matières et je dis bien à toutes les matières. Tout à fait, oui, oui. Je sais que moi, j'ai oublié de préciser dans ma présentation que j'ai dit que j'étais TZR, mais du coup, ça fait quelques années maintenant que je suis sur un poste partagé, enfin des BMP partagés, lycée et collège. Et vraiment, que ce soit au lycée ou au collège, j'ai vraiment tout un tas de collègues de toutes les matières qui utilisent la cuisinière. Hein, donc, c'est vraiment tout à fait adaptable. Voilà, alors, j'aime bien commencer toujours en pensant à l'élève qui se retrouve lui tout seul. D'habitude, il a l'habitude, c'est un peu redondant. D'habitude, il a un professeur qui lui explique en direct, à qui il peut poser des questions. Là, il faut penser qu'il est tout seul, il n'a même pas de copain à côté de lui à qui il peut demander discrètement, mais qu'est-ce qu'il faut faire ou quoi que ce soit. Donc, j'aime vraiment bien de cliquer d'abord sur le petit texte en haut à gauche, et de dire vraiment, déjà de les saluer, et puis vraiment d'expliquer ce qu'on va faire, et en détail, précisément, pour qu'ils puissent ne pas paniquer et vraiment faire l'activité de façon la plus sereine possible. Alors, vous voyez, j'ai préparé du coup mes petites questions pour éviter que ce soit trop long. Donc, on va commencer, comme je vous disais, on les salue. Et alors, ça ne marche pas. Voilà, si. Il faut savoir que du coup, la cuisinière, il faut toujours un petit peu reprendre. Vous voyez, j'ai écrit en italien. Il faut toujours un petit peu reprendre des fois la mise en page quand on fait des copier-coller comme ça, mais quand on écrit directement, c'est assez simple. C'est pas très ergonomique du coup, touche rouge. Hein. Mais bon, comme je vous disais, je salue les élèves et je leur explique qu'on reprend le dialogue entre Lise et sa maman, on a étudié en classe. Je vais d'ailleurs juste en dessous leur mettre le document en photo pour qu'ils se rappellent immédiatement de quoi on parle. Et je leur donne la première consigne. On retrouve dans le document, attention, la matinée idéale selon le papa de Lisa. J'écris bien vraiment toutes les consignes, je précise bien parce que au début je me faisais un petit peu avoir. Écris ta réponse en italien et je précise un mot égale une case. Parce que vous allez voir qu'après, donc toujours en bleu, c'est ce que nous on propose et en orange, c'est ce que les élèves vont devoir produire, vont devoir faire sur la cuisinière. Donc, je vais vous expliquer que on va faire des exercices à trous, ils vont devoir associer, etc. Donc ici, comme je vais proposer un exercice à trous, un mot, une case. Je vous disais tout à l'heure que pour qu'ils aient bien le texte, alors, du coup, et le document, voilà, hop, je le republie. Donc après, ça c'est facile. Hein. Moi, j'utilise un petit outil sur mon téléphone, Camscanner. Vous l'avez aussi, vous avez un scanner à la maison, enfin ce genre de choses. On peut prendre une photo, On c'est peut comme prendre une photo. Oui, oui, ça, voilà. Il suffit de retailler. Vous cliquez sur image et vous téléchargez n'importe quelle image. Et voilà. Et donc, vous voyez, à chaque fois qu'on clique et qu'on ajoute quelque chose, que ce soit nous, un document, donc là, on a mis une image, qu'on mette un texte ou qu'on mette une vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas le travailler la vidéo, mais c'est hyper simple. Il suffit de mettre un lien YouTube, donc vraiment très très simple. On n'a pas de manipulation super technique à faire. Vous voyez que sur la colonne de gauche, en fait, on va dire chaque item, chaque cellule que vous créez, elle s'additionne comme ça. Et ce qui est formidable, vous verrez après, on le fera, c'est qu'on peut les déplacer en cliquant dessus, les supprimer à volonté. Donc, on a vraiment une grande liberté. Et au début, quand on veut prendre l'outil en main, c'est hyper appréciable parce que
on va pas se mentir, hein, la première fois qu'on utilise un outil, c'est toujours assez long parce qu'on a besoin de découvrir, on a besoin de savoir comment on peut l'utiliser en classe, de pouvoir se projeter. Et moi, les premières fois, ben, j'ai créé des choses et puis finalement, ça ne me plaisait pas, c'était pas cohérent. Hop, on supprime, on revient, on recrée. On n'a pas besoin de tout supprimer pour tout refaire. Et ça, je trouve ça vraiment très, très pratique. Et au fur et à mesure, ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps, oui. Ouais, ça fait gagner du temps. Notamment, comme je disais tout à l'heure, où maintenant, moi, j'ai une base de données qui est vraiment assez importante. Et quand je veux réutiliser un document, transférer quelque chose, etc., il suffit que je duplique, on vous montrera après comment on fait, et puis je me retrouve avec ma base, je supprime, je modifie, etc. Et c'est vrai que du coup, ça fait gagner vraiment un temps précieux. Du coup, je vous disais, donc ma consigne, c'est de retrouver dans ce texte-là la matinée idéale selon le papa de Lisa. Donc je vous ai dit, hein, au préalablement, on a déjà étudié le texte, donc ils savent de quoi ça parle, etc. Vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. On part du principe qu'ils ont à peu près tous compris, on a travaillé là-dessus. Et donc moi, un des outils que j'aime beaucoup de Cuisinière, c'est le texte à trous, parce qu'il permet aux élèves de voir que, de voir s'ils ont bon ou pas, s'ils ont juste, et enfin, si leur réponse est correcte. Et du coup, c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup, plutôt que on pourrait proposer la partie texte, hein, vous voyez, c'est l'élève devra répondre avec du texte, mais finalement, on leur donne, surtout que c'est des quatrièmes, en termes d'autonomie, etc., on n'est pas encore au lycée, du coup, avec le texte à trous, ça permet vraiment de définir précisément le nombre de mots attendus. Oui, donc en fait, c'est modulable pour même des élèves qui ont des difficultés, par exemple, Tout à fait. qu'importe le niveau. Tout à fait. Oui, oui, et c'est pour ça que j'ai précisé un mot égale une case. Parce que comme ça va leur permettre de s'assurer qu'ils ont aussi bien répondu. Et comme on n'est pas là pour les aider, vérifier, les orienter, enfin, vous voyez tout notre travail finalement quand on est en classe, au moins là, on les cadre un petit peu plus. On pallie finalement à notre absence. Et donc la phrase que j'attends, elle est là, donc je la rédige. Come dice il papa, et donc svegliarsi, virgule, alzarsi, etc. Alors, je ne vais pas la taper entièrement, je suis bête, excusez-moi. J'ai fait mon petit copier-coller tout à l'heure exprès. Oui, ouais, ça sera un peu plus rapide. Ouais. Faut pas croire, mais je suis un peu stressée quand même. J'essaie de penser à tout, alors c'est pas évident. Du coup, voilà. Et donc, vous voyez, quand le texte complet est écrit, bon, décidément, il n'aime pas l'italien, hein, en copier-coller. Du coup, on se retrouve en dessous avec chaque mot, chaque virgule, enfin toute la ponctuation, vraiment, tout, avec des cases surlignées comme ça, avec un petit fond gris. Et pour choisir les mots qu'on va enlever, il suffit de cliquer. Et vous allez voir que du coup, l'élève va se retrouver à la place du mot, il va se retrouver avec une case vide. Alors du coup, moi j'utilise d'ailleurs, quand je veux faire des petits exercices de conjugaison ou des articles, etc., c'est hyper simple parce que du coup, j'écris mes phrases, boum, j'enlève juste l'article ou le verbe, et après, ils ont juste à compléter. Mais revenons à nos moutons. Donc là, je clique sur les verbes, puisque je vous ai dit qu'on travaillait les verbes réfléchis. Alors pour les non-italianistes, vous voyez que je suis désolée, mais ce sur quoi je clique, ce sont des verbes réfléchis à l'infinitif. Donc voilà. Et comme c'est la matinée idéale et que c'est plus simple pour l'élève, j'enlève vraiment toute la phrase pour qu'il puisse vraiment retrouver entièrement et que c'est du sens, parce que sinon, juste se mettre, ça n'a pas de sens. Et là, ça veut dire se mettre le sac à dos sur l'épaule, quoi. Prendre son sac à dos. Donc, on est arrivé à cela. Et donc, mon but, c'était justement de repérer dans ce texte ces verbes réfléchis à l'infinitif, pour qu'on commence déjà à voir qu'ils ont une forme à l'infinitif qui est différente d'un verbe normal, pas réfléchi. Et donc voilà. Ensuite, maintenant qu'on a repéré ça, vu que je ne suis pas là pour m'assurer qu'ils aient compris, pour faire le singe devant eux, pour mimer éventuellement ou
ou m'assurer, vérifier avec eux par des petites phrases, etc. J'ai pensé à une activité pour vérifier la compréhension. Parce que, comme je le dis, comme on est à distance, et donc pour vérifier la compréhension, je dois leur expliquer qu'on va passer à une nouvelle activité. Donc, je reprends mon texte, je crée un autre texte. Vous voyez ma première consigne, la photo, le texte à trous, et la quatrième cellule, le texte. Je vous copie-colle ma consigne. Hop. On est ici. Et donc la consigne, c'est: est-ce que tu as compris tous les mots? Vérifions ensemble. Pour chaque image, écris en italien le verbe de la phrase qui correspond. Donc la phrase qui est là. Mais vous voyez, en direct live avec vous, je me rends compte quand même qu'il faudrait donner la correction. On pourra peut-être faire ça plus tard. Oui, oui, tu as raison. Merci Charlotte de me remettre dans le droit chemin. J'apprécie. Voyez. Donc on y va. Donc le but, c'est d'associer une image et de remettre les mots. Donc moi, je vais mettre une image. J'ai cliqué donc en haut sur la partie insérer une image, donc le professeur en bleu. J'ajoute. Je me suis créé un petit dossier avec les activités du matin et mettons, on va partir sur dedans alzarsi. Voilà, par exemple. Hop. Je mets mon image. Qui veut dire et donc, ils doivent se lever. Pour les non-italianistes. Merci. Du coup, voilà, je mets cette image. Et eux, ils doivent me donner la réponse. Pour me donner la réponse, il faut forcément que j'insère une cellule dans la partie orange. Je rappelle, tout ce qui est à chaque fois qu'on clique dans cette partie-là orange, l'élève pourra lui produire à ce moment-là quelque chose. Tant qu'on est dans la partie bleue, et ici vous voyez qu'on retrouve sur le côté gauche ce code couleur, quand c'est la partie bleue, l'élève ne peut pas écrire, ne peut pas produire un son, etc., ne peut rien faire. En revanche, dès que c'est orange, là il peut. Donc il faut que je mette une cellule où il puisse mettre la réponse. Moi, je choisis le texte à trous. Vous pouvez très bien choisir le texte. Vous pouvez très bien choisir le son, si vous voulez qu'il le prononce. Moi, comme on est au début, on est en quatrième, on découvre seulement, et que c'est des mots en plus qu'on n'a pas encore forcément utilisés à l'oral, en classe, je préfère voilà, le faire à l'écrit pour le moment, et puis on travaillera plus tard l'oral. Sachant que, je me permets de t'interrompre, excuse-moi Aline, sachant que dans cet outil son, dans la partie orange, l'élève peut s'enregistrer, c'est-à-dire qu'il y a un enregistreur directement sur la plateforme. Oui, on y reviendra à la fin. D'accord. Je mettrai un exemple à la fin justement. Parce que moi, c'est une des fonctions de cuisinière que je préfère en tant que prof de langue. Et du coup, moi, je choisis le texte à trous, parce que c'est plus simple à nouveau. Donc, comme tout à l'heure, j'écris alzarsi. Vous voyez en bas, il me le met en foncé avec un fond gris. Je clique dessus, je l'enlève. On peut répéter, voilà, alors idéalement, moi j'avais du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbes. On ne va pas tous les faire ensemble parce qu'on va passer à autre chose. Je vous remontre juste un autre exemple. Hop, on peut mettre lavarsi, mettons. Allez, donc qui veut dire se laver. Vous voyez ma petite photo. Je veux une réponse, donc je clique sur un module orange. La réponse, c'est lavarsi. Je pense à l'enlever. De temps en temps, moi, il y a une petite réponse qui m'échappe, donc pensez bien à vous relire. Et voilà, et donc ainsi de suite. Pour finir l'activité avec les images, etc., s'assurer du coup qu'il vérifie la bonne compréhension du vocabulaire. Ensuite, l'intérêt des verbes réfléchis, c'est quand même de comprendre et de découvrir le fonctionnement de la conjugaison qui est un petit peu différent, le fonctionnement qui est un peu différent, notamment avec cette histoire en italien du pronom réfléchi qui est collé au verbe à l'infinitif, mais qui passe devant
quand il est conjugué. Et donc ça m'intéresse. Et il y a quelques verbes conjugués dans le verbe, dans le texte. Mais pour des difficultés, je vais les donner moi. Et donc je me suis dit, j'ai réfléchi à une activité avec la cuisinière, je me suis dit comment je peux leur faire comprendre que le ti c'est pour le tu, le mi c'est pour le je, même si c'est assez intuitif pour certains élèves, les verbes réfléchis, ça reste quelque chose de très compliqué pour quand même une grande majorité. Et je me suis dit, tiens, travaillons associés. Bon, il faut bien que je leur explique à nouveau les consignes, puisqu'on passe à une nouvelle activité. Hop là. Et donc, je vais rechercher mon autre consigne. Il va falloir qu'ils associent donc le verbe trouvé dans le texte à la personne qui convient, à quelle personne elle est conjuguée. Et donc, vraiment, ça va leur permettre, en fait, c'est aussi un petit préambule que vous allez voir pour la dernière activité que j'ai créée, où là, ils vont enfin pouvoir utiliser, eux, à l'oral, les verbes. Donc, c'est associer chaque verbe présentant le dialogue à la personne à laquelle il est conjugué. Io, noi, loro. J'ai donné des exemples comme ça, mais en fait, dans le texte, il n'y a que io et tu. Enfin, je et tu, pardon, pour les non-italophones. Voilà. J'ai une petite question, Aline, qui Ouais. arrive dans le chat. Ouais. Est-ce qu'il est possible de séparer les différentes questions? Est-ce qu'il est possible de séparer les différentes questions? C'est-à-dire, je ne comprends C'est-à-dire, pas la c'est-à-dire que là, toutes les questions sont d'un bloc. Est-ce qu'il est possible Ouais. de les séparer? Oui, en faisant plusieurs cuisinières. C'est ça? C'est ça la question? Non? Non, non, je pense que ce que la collègue veut dire, c'est est-ce que entre chaque question, on peut avoir une sorte de séparateur? Oui. Enfin, alors, Oui, en peut-être que gris. là, en gris, voilà, hein, voilà. Alors moi, je les utilise pas, je ne vous cache pas, hein, je ne suis pas infaillible. Et du coup, peut-être que Charlotte, toi, tu peux parce que Oui, alors éventuellement, il y a- parce que là, par exemple, si tu cliques sur séparateur simple, oui, celui-là, ouais, voilà, il va s'ajouter tout en bas et après, tu peux l'attraper avec ta souris sur les trois petits traits, ouais, voilà, et le faire remonter un peu où tu veux. d'accord. Ah, attendez. Non, c'est avec les flèches, pardon. Oui, Voilà, voilà. Oui, par exemple, je peux le mettre après le texte à tout. Bim, voilà, par voilà. exemple. Et donc, regardez, on va voir ce que ça donne. C'est vrai que je m'y étais jamais intéressée. C'est une excellente question, comme toutes les questions en général. Alors, on l'avait mis où après le texte à trous? Et donc, il est où? Il est là, en Oui, fait. D'accord, il est on le là voit. et en fait, visuellement, notre collègue nous dit sur le chat, visuellement, ça peut aider. C'est peut-être plus simple à gérer pour les élèves à Tout besoins à fait, éducatifs particuliers. tout à fait, tout à fait, Voilà. tout à fait. Tout à fait. Bah, vous voyez, finalement, moi aussi, j'apprendrai quelque chose ce C'est soir. tout l'intérêt de Studio Peda. C'est la magie de Studiopéda. Exactement. D'accord, bah écoutez, ce que je peux vous proposer, du coup, c'est qu'on en mette Oui, Ah oui, d'accord, maintenant je comprends. Un, deux, trois, voilà. Oui, oui, voilà, voilà, ok. Ok, hop. Euh, voilà. voilà, par exemple. Voilà. Euh, et donc, donc, ça c'est ma consigne, comme d'habitude. Il faut bien que l'élève puisse faire l'exercice. Donc, on va dans la partie orange. On fait associer. Et là, vous voyez, alors, une petite déception pour moi, hein, si les concepteurs de cuisinières nous écoutent, à Canopée quelque part, hein, ou revoient la vidéo. Moi, je rêverais qu'on puisse mettre des petites images là dans le associé. Mais voilà, peut-être qu'un jour ça viendra parce que Oui. l'outil évolue. Pour l'instant, c'était pas Euh, possible, mais l'outil évolue, effectivement. voilà, mais d'ailleurs, je sais que j'ai pu remplir un questionnaire il n'y a pas très longtemps, donc je vous encourage à le faire si vous utilisez les cuisinières, parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils peuvent progresser. Du coup, il suffit de mettre ce qu'on veut. Hein. Donc moi, par exemple, dans le texte, il y a ti, al, ti, et la personne à laquelle c'est conjugué, c'est tu. Pour un petit peu, voilà, jouer un petit peu, je vais mettre aussi des verbes à l'infinitif. Alors du coup, il faudra que je reprécise, parce que je l'ai eu l'idée il y a 2 minutes, donc il faudra que je reprécise dans ma consigne. On va pas le faire là, on va juste vous montrer comme ça. Mi vesto, ça c'est je, donc io. Et ti lavi,
et CATU. Alors, attention, parce que moi, comme cuisinière, pour moi, c'est tout. Je me suis dit, la première fois que j'ai utilisé cette fonction associée, je me suis dit, bah, il va le faire tout seul. Et je n'ai pas pensé à aller regarder ce que ça pouvait donner chez l'élève, parce que vous verrez qu'une fois qu'on aura fini, on peut voir ce que ça donne chez l'élève. Là, je ne sais pas, par excès de zèle ou je ne sais quoi, je n'ai pas regardé ce que ça donnait chez l'élève. Donc, l'élève, quand on est revenu en classe et qu'on devait faire la correction, mais madame, en fait, toutes les corrections, elles étaient déjà données. Eh bien oui, parce qu'en fait, on a des petites flèches et c'est à nous de brasser les réponses. Vous voyez que pour vous repérer, vous avez des petits numéros et à vous de brasser les réponses Oui, avec les petites flèches. il faut penser à dissocier. Ouais, il faut penser à dissocier. Et moi, la première fois, je ne l'avais pas fait. Donc voilà. Ah, attendez, du coup, Alors, avec les petits numéros, on s'y repère bien. est-ce que tu peux changer un des deux tout? Parce que sinon, on ne saura pas lequel est avec lequel. C'est vrai. Voilà. Syllabe, qui ça? Ouais, mais c'est pas dans le texte. Et ben alors moi, Ah, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, Charlotte, oui, avec plusieurs fois les mêmes réponses. ça Et fonctionne les très gamins, bien. ils s'y retrouvent. Ouais, ouais, les D'accord, gamins, très ils s'y bien, retrouvent. Ouais, ouais. très bien. Ouais, ouais. Oui, oui. Oui, oui, je me suis déjà. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez, ça, c'est la fonction associée. Donc, ça marche vraiment, je disais, pour les articles, pour des fois, si vous voulez, si vous pratiquez la traduction de petits mots avec les plus petits, ou je ne sais pas, enfin vraiment, cet outil, il peut être adaptable à vos besoins. Et donc, voilà. Et maintenant qu'on a donc vu les formes un petit peu, la forme conjuguée, qui savent que ti alzi, ça veut dire tu te lèves, mi vesto, je m'habille, puisque je rappelle qu'on aura vu dans l'exercice avec les photos et trouver le mot. On aura vu du coup la signification, on aura vu la conjugaison à tu et à je. Et au début, c'est ce qui va m'intéresser dans cette activité. Parce que le but, du coup, de toute cette activité, c'est d'employer les verbes de façon lexicalisée. Je précise un petit peu s'il n'y a pas des profs de langue, s'il n'y a pas que des profs de langue, utiliser un, un verbe conjugué de façon lexicalisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore, on n'a pas expliqué encore le fonctionnement soit de la conjugaison, soit du point de grammaire, mais que l'élève comprend intuitivement parce qu'on voilà par différentes activités qu'on a pu proposer, ben, que ça se dit comme ça, et donc on l'emploie de façon, nous on appelle ça de façon lexicalisée. Et là, du coup, on est vraiment sur un outil qui est au service de la pédagogie. Tu viens, en fait, tu nous décris ton, et c'est magnifique, hein, c'est merveilleux, tu nous décris ton parcours pédagogique, en fait, et Oui. on voit vraiment que c'est un outil au service de la pédagogie. Totalement, totalement. Oui, 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 oui. Ça permet en fait, ce que j'aime vraiment dans cet outil, c'est ça peut décontenancer. En fait, ce que j'aime moi par-dessus tout peut décontenancer quand on arrive devant pour les premières fois, mais au final, quand on comprend un petit peu comment on peut s'en servir, c'est un monde des possibles. En fait, avec ces modules qu'on peut insérer, déplacer, multiplier, vraiment, on peut arriver à quelque chose, vous voyez, et heureusement que vous avez été là pour me dire que voilà, séparer, c'est bien, et on peut vraiment arriver à quelque chose d'assez complexe, d'assez long, avec tout un cheminement pédagogique, et où l'élève, finalement, comme en classe, il est amené tout doucement et naturellement à pouvoir s'exprimer, parce que c'est ça le but. Vraiment, c'est réussir à s'exprimer en langue étrangère. Alors, on est là, vous allez voir, la dernière activité, elle est tout à fait modeste, hein, mais on est en quatrième avec un élève qui est tout seul devant son ordinateur, mais qui aura un peu la fierté quand même d'avoir fait des phrases en italien. Et ça, on sait quand même que quand ils arrivent à faire des phrases en langue étrangère, ils sont quand même toujours contents. Eh oui. Donc voilà. Et donc, j'arrive à ma dernière activité. Donc, ils ont associé tout ça, tout ça. À nouveau, une nouvelle consigne. Donc, on pourrait même mettre... alors, regardez, hop, j'ai oublié de mettre le séparateur. Ah, c'est pas Je grave. supprime. Ouais, mais Ah je vais oui, le faire tant quand qu'à même. faire, ouais. Je supprime. Ah, finalement, je me suis trompée, j'ai appuyé sur un truc. Genre, moi, prof d'italien, je vais mettre un truc de maths, quoi. Donc, pas possible. Et là, du coup, bah, finalement, je décide de supprimer. Vous voyez, c'est aussi simple. Hop,
je mets mon petit séparateur et je reprends mon texte. Et on arrive tout en bas. Ma consigne, vous allez voir qu'en fait, je vais leur demander cette fois-ci de répondre à des questions. Des questions à l'oral. Donc moi, je vais m'enregistrer. Vous allez voir, je vais le faire en direct parce que c'est hyper simple. Je vais m'enregistrer et ils vont pouvoir entendre ma voix, ils vont pouvoir entendre de l'italien. On n'est pas du tout que dans un outil écrit et ça, pour les profs de langue, c'est magique. C'est magique. Donc, écoute les questions et réponds en italien. À chaque fois, voilà. Utilise le document, j'ai oublié un mot, pour savoir quel verbe utiliser. Prends le temps de penser à ta réponse. Et voilà. Pour ta mémoire, prima, c'est le contraire de dopo. C'est quelque chose que moi, je vois régulièrement en classe, donc c'est vraiment pour la mémoire. Prima, ça veut dire avant et dopo, ça veut dire après. C'est juste pour un petit peu ceux qui sont en difficulté, c'est un petit peu plus simple si je fais ce petit rappel. Et donc, là, moi, je veux m'enregistrer. Qui dit moi, professeur, dit la partie bleue. Je mets le son. Et je veux leur poser une question. Soit vous avez un fichier audio, vous avez un ami, alors si vous êtes prof d'anglais, vous avez un ami, vous travaillez, je ne sais pas, moi justement sur un accent particulier en ce moment, je raconte des bêtises, hein, j'en sais rien, ou nous les profs d'italien, ou les profs d'espagnol, ou les profs de russe, ils ont quelqu'un vraiment avec un accent authentique qui n'est pas leur voix, ils veulent habituer l'élève à ça, super, et ben vous téléchargez, ajoutez un fichier audio, voilà. Ça peut, Là, ça oui. peut totalement aussi aider, par exemple, pour les élèves qui sont en difficulté, pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, euh, qui ont un peu du mal avec la lecture. On peut tout à fait enregistrer des consignes, même en français, hein, peu importe, Oui. pour que l'élève puisse les écouter. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs là, j'ai écrit aussi parce que c'était ensemble et que, enfin voilà. Mais souvent, pour rester un petit peu dans la même dynamique que la classe, on ne donne pas une consigne à l'écrit, on donne une consigne à l'oral. Je m'enregistre et je reformule la question ou la consigne vraiment, et je le dis, je reformule, je répète et j'explique à nouveau quoi. Oui, Parce qu'ils ont l'habitude de nous entendre, enfin, en tout cas, oui, les élèves, ils ont l'habitude de m'entendre en italien, oui. avec des mots que je répète, avec des formulations qu'ils connaissent, auxquelles ils sont habitués. Et donc, il ne pose aucun souci. Et ça permet aussi de garder un lien, un lien oral Là, avec l'élève. Si on l'a pas vu depuis longtemps, le fait qu'il entend notre voix, ça humanise un petit peu ah bah, totalement, totalement, l'enseignement. bien sûr, totalement. Donc voilà, donc là, le truc, c'était de me dire, je vais m'enregistrer. Et donc, je vais passer ma petite deuxième feuille, que je retrouve mes questions. Et donc, je vais leur demander des questions qui reprennent justement ces verbes-là. Et donc, moi, je m'adresse à eux en les tutoyant, et donc, ils vont devoir répondre à la première personne. Je ne le précise pas forcément parce qu'en fait, on n'en est pas encore là. Moi, je veux justement que ce soit un peu intuitif. Je veux pouvoir leur dire, quand je vais corriger après leur copie, bah, réfléchis à quelle personne. Et puis, moi, j'ai ce truc de dire, mais quand c'est je qui parle, ça doit finir par quelle lettre. Vous voyez, donc, c'est aussi un outil, là, je crée par rapport à mes méthodes auxquelles sont habitués mes élèves. Hein. Donc, mais après, libre à vous de Oui, faire tout ce que vous voulez. c'est tout à fait adaptable. Voilà, exactement. Donc, je m'enregistre pour que vous voyez. Ti vesti prima o dopo la colazione? On appuie sur le petit bouton. Stop. Alors, des fois, ça écrit 0. Et là, on se dit, mais tiens, c'est bizarre. Et je vérifie toujours quand même que ça a bien pris. Ti vesti prima o dopo la colazione? Du coup, je ne sais pas si vous m'avez entendu, Charlotte? Oui, on t'a entendu, oui, on a entendu. Ah, super, voilà. Donc ça, c'est voilà, j'ai vérifié que ça avait bien marché. Je veux qu'ils me répondent. Donc, juste en dessous de mon enregistrement, eh ben, il faut cliquer dans la zone orange pour qu'il puisse lui proposer son enregistrement. Et donc, vous voyez, c'est un peu grisé parce que du coup, nous, on ne peut pas faire ça. C'est la partie de l'élève. Et ajouter d'un fichier audio ou enregistrement.
Alors, je précise juste, mais parce que et peut-être que Charlotte d'ailleurs pourra nous aider à ce sujet. Moi, je sais que certains élèves qui passent par leur téléphone portable pour faire des exercices sur la cuisinière, quand ils ont un iPhone, ils ne peuvent pas s'enregistrer directement. Ça Voilà. ne marche pas. Oui, effectivement. C'est Et pas supporté par l'iPhone. voilà. Et donc, en fait, maintenant, je suis habituée. Et donc, avant même d'attendre les 1000 mails qui me disent, mais madame, ça marche pas, j'y arrive pas, je précise que les élèves qui ont un iPhone doivent s'enregistrer. Donc, c'est un peu plus rébarbatif, hein, comme, voilà, mais ils doivent enregistrer leur réponse sur le dictaphone de leur téléphone et ensuite télécharger. La première fois, c'est un petit peu le bazar et après, les élèves prennent vraiment l'habitude, ils ont l'habitude. On a une petite question dans le chat. Est-ce que la durée de l'enregistrement est limitée? Moi, j'ai jamais assez raconté ma vie pour que je sois limitée. Alors, je n'ai jamais eu le problème non plus. Même Mm. avec des enregistrements de 3 à 4 minutes, ça, Ouais, ça a fonctionné. ouais, ouais. Et même des documents audio, Ouais, 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 j'ai jamais, voilà, ouais. jamais été limitée. Voilà, je répète juste pour voilà l'action pour que vous voyez. Je veux remettre une autre question. Je m'enregistre. A che ora ti alzi il lunedì mattina? Hop, voilà. Évidemment, on a vu l'heure avant, hein. La question, c'était à quelle heure tu te lèves le lundi matin. On a vu, hein, tous les prérequis, ils sont là, vous inquiétez pas, je les lance pas comme ça dans le néant. Je réécoute pour vérifier. Ah bah, Oui, c'est pas grave. oui. A che ora ti alzi il lunedì mattina? Voilà. Attention, du coup, vous voyez que finalement, ça prend très très vite, hein, si vous avez des enfants qui courent autour de vous quand vous faites ça, ou un mari ou une femme qui viennent vous poser la question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Faites attention. Voilà, donc on est là, il ne faut pas oublier de proposer la réponse de l'élève, et voilà. J'aurai d'autres questions à proposer, mais on va s'arrêter là. Une fois qu'on a créé tout ça, moi j'ai fait au fur et à mesure les contrôles, je vous propose quand même, on aime bien refaire, on va sur la partie gauche, on vérifie qu'à chacune des activités, on a bien un texte, ou en tout cas, si vous passez par l'oral, quelque chose qui donne la consigne, l'exercice des élèves, voilà. La photo, il y a un texte à trous à chaque fois. Un Alors, texte associé. à propos du texte, je vais me permettre, excuse-moi Aline de te couper la parole, je vais me Dis-moi. permettre de relayer une question d'un collègue dans le chat qui est arrivé un Oui. peu tard tout à l'heure, au cas où, enfin pour les personnes qui nous regarderaient en replay. Le collègue demande pour les textes à trous, est-ce que l'élève sait s'il a juste ou s'il a faux à sa Il réponse me semble que oui. avant de transmettre le travail? Alors, on a une réponse dans le chat qui dit que non. Ah ouais? Ah bah oui, moi Ouais, je pensais que oui. voilà. D'accord. Ah bah, comme quoi, je vous dis, j'en apprends, hein. Voilà. Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas besoin d'être expert pour utiliser régulièrement et que ça fonctionne. Voilà. En fait, D'accord, mais moi je pensais qu'il avait la réponse. non, il faut que la correction soit diffusée. Ça, on va le voir un peu plus tard, mais il faut que la D'accord. correction soit diffusée. Et j'en profite encore une fois pour dire qu'il ne faut pas oublier d'enregistrer régulièrement. Oui. Ouais, là je ne l'ai pas fait au fur et à mesure, mais effectivement, il y a la petite disquette enregistrée et qu'il faut effectivement, là, surtout que c'était un petit peu long pour éviter de perdre son travail quand même. Mm. Ce serait dommage. Alors, pour les collègues qui utiliseraient aussi les coefficients, vous voyez qu'il y a des petites étoiles en dessous de chaque question, hein, Ah oui, qui va vous permettre, en fait, qui va vous permettre de modifier les oui, coefficients de chaque question. oui, oui. Alors ça, bon, ça, c'est pas forcément des choses que tout le monde utilise. Moi, Mais personnellement, peut-être, je l'utilise très peu. oui, Mais moi aussi. Ouais. mm, Mais effectivement, par exemple, là, en plus, bon, là, il y a tout un cheminement, mais si vous êtes dans un exercice où finalement, si vous envoyez un devoir, hein, puisque le thème c'est évalué, si vous envoyez un devoir et qu'il y a une partie du devoir où c'est plus un peu des connaissances, et donc là, moi, je sais qu'en général, j'évalue les connaissances, les petits exercices de connaissances que j'appelle des connaissances, donc de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire, etc. Je mets toujours un coefficient moindre. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est vraiment la compétence à comprendre et à s'exprimer. Et du coup, on peut effectivement utiliser à ce moment-là. Et si dans la deuxième partie du devoir, là, il faut s'exprimer, comprendre, etc., on peut changer les coefficients. Donc, vous voyez, en fait, c'est simple, hein, il suffit de passer sur les étoiles.
Même pas besoin de... Voilà. On peut passer, du coup, je peux fermer, ou il y a d'autres questions, Charlotte? Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions. On peut continuer. Super. Et donc, une fois qu'on a bien pensé à enregistrer, on ferme et on se retrouve justement sur toute la liste. Vous voyez d'ailleurs que je l'avais fait ce matin pour m'assurer que tout fonctionnait, etc. etc. On se retrouve donc avec toute la liste, que bien vous avez la création, etc. Moi, j'aime bien, surtout, enfin, je le dis surtout au début, je le fais un petit peu moins maintenant parce que j'ai vraiment l'habitude. J'aime bien cliquer sur l'œil. Vous voyez, c'est prévisualisé et en fait, ça nous permet d'avoir accès à l'interface de l'élève. Et vous voyez, comme c'est l'interface de l'élève, on est passé en orange. Je vous expliquais bleu prof, orange élève. Et donc vraiment, vous allez voir. Alors on ne peut pas toucher, on ne peut pas envoyer la copie, vous voyez. Donc écrivez votre pseudo ici. On est d'accord que la cuisinière est un outil canopé. Et du coup, les élèves, en bons petits soldats, voilà, eux, ils disent j'envoie ma copie. Donc ils écrivent leur nom, leur prénom, leur classe. Alors, vraiment, j'invite tout le monde à préciser à vos élèves qu'on n'a pas besoin d'avoir leur nom de famille, et même que c'est important qu'ils ne le mettent pas. Voilà, c'est Et, important qu'ils ne les mettent pas, exactement. voilà, et en plus, vous allez voir que vous allez diffuser. Vous savez, moi, je mets la classe, il n'y a pas besoin de savoir, sauf si éventuellement il y a deux Mathieu. Bon, ben là, on peut leur dire de se distinguer d'une manière ou d'une autre, quoi. Voilà, on peut mettre par exemple le prénom et l'initiale du nom. Voilà, mais vraiment, on les invite à ne pas mettre leur nom de famille. Oui. Et c'est dur, hein, parce que pour eux, c'est copie, alors attention. Mm. Donc, vous voyez, donc ça, on retrouve, vous voyez la consigne. Alors, vous voyez, j'avais laissé en centré, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Vous voyez, il faut remettre toute la phrase ici. Et donc, vous voyez, le séparateur, il est là, on le voit là d'ailleurs. Ensuite, les images, vous voyez, et l'avantage. Donc, ils écrivent à chaque fois la réponse. Associe le verbe. Donc, vous voyez, alors je peux le faire là parce que là, ça marche. Vous voyez, il a la petite main. Et puis, ben, petit, alti, ben, c'est un tout. Invest, c'est ion, vous voyez. Et ensuite, vous voyez ici, il clique, il écoute, il s'enregistre ou il ajoute un fichier audio, surtout pour les élèves qui ont un iPhone. Et hyper important de préciser à ces élèves, vraiment, moi je fais toujours en début d'année, je donne un petit tuto papier, ou que j'envoie même maintenant par mail par mon bureau numérique, ne pas sauvegarder. Parce qu'en fait, souvent, eux, ils pensent que ça va enregistrer définitivement, gravé dans le marbre. Mais en fait, après, lui, il ne peut plus revenir. Enfin, vous pouvez voir la copie, mais ça donne un truc, un hybride qui n'est pas super. Je crois qu'après, lui, il ne peut plus revenir sur sa copie. Il ne reçoit pas forcément de code. C'est assez... Ouais, non, c'est encore pas très au point ouais. sur Cuisinière. Donc, voilà, il faut bien préciser envoyer. Voilà, c'est évolutif, hein, donc Oui. ça va sûrement se stabiliser. Si jamais les élèves veulent modifier leur copie, s'ils ont le temps de le faire, ils peuvent faire Mathieu R version 2, par exemple. Oui, voilà, voilà, voilà. Mais De bien toute penser à façon, envoyer. vous allez voir que on, on reçoit les copies des élèves avec une heure précise. Donc, Oui. Et ça me permet de vous dire que donc, j'utilise au collège et au lycée. Et par exemple, au lycée, quand on a dû, là, notamment ces derniers temps, avec des élèves qu'on voit très peu par semaine, moi j'ai été obligée d'évaluer par la cuisinière des compréhensions de l'oral, parce que c'est le truc hein, le plus simple. Et pour m'assurer, on peut jamais avoir trop de certitude, hein, mais pour limiter au maximum la triche, la transmission d'informations, etc., je donne une heure limite et leur dire, vous savez, je reçois vos copies, l'heure est indiquée, vous avez, mettons, jusque 13h40 pour m'envoyer vos copies. Au-delà, elles ne seront pas corrigées et ce sera considéré comme travaux non rendus, quoi. et ça, ça peut être aussi un atout de cet outil. Ah oui, oh ben, et carrément, oui, oui, bien sûr, oui, oui, ça c'est sûr. Alors justement, on va peut-être passer à la À la diffusion. diffusion, ouais. Et donc, vous voyez, on est retour à toute ma liste. Pour diffuser à l'élève, eh ben, on clique sur la petite flèche orange, et donc on a justement cette interface. Et c'est là où je vous dis, là on peut être, autant je vous disais, quand on crée le modèle, il faut être précis pour soi, quel type d'activité langagière, quel document, etc., pour que vous puissiez tout de suite identifier
l'activité que vous avez créée, même d'une année sur l'autre ou même 2 ans après. Des fois, on ne réutilise pas tout de suite ce qu'on a fait, etc. Et puis voilà. Là, autant, là, je suis hyper précise. Et donc, je vais mettre Studio Peda, parce que c'est vous. Et on peut même mettre la date. Au moins, on sait que c'est. Et puis, vous allez avoir, on va rester au mois de mai. Ce soir, on est le 30. Ah ben non, parce que c'est jusque 18h. Donc, on va être obligé de passer à demain. Vous allez avoir jusqu'à demain 8h pour me rendre vos copies. On est combien? Vous voyez qu'on peut recevoir jusqu'à 100 copies Oui, maximum, j'imagine. oui, non, tu peux Ouais. mettre une trentaine, c'est bien. J'allais dire, je ne pense pas On qu'on n'aura pas soit tout le 100. temps. Non. Allez, on met 35. Et il suffit d'appuyer sur créer la diffusion. Magie de cuisinière, il nous donne un lien. Un lien et un QR code. Le QR code, vous pouvez directement le scanner sur l'écran, d'ailleurs, Oui, pour pouvoir avoir accès. Ou alors, Aline, si tu veux bien mettre ouais, le lien dans le chat. oui. Alors, copier le lien. Ensuite, on met OK. Il faut bien penser à mettre OK parce que vous voyez, hop, seulement ça arrive là. Et donc, il faut que j'arrête le partage. C'est ça, Non, non, hein? non, non, t'es pas obligé. Tu peux revenir Ah sur oui, le blue d'accord. button, Ah voilà. oui, Et puis il est tu où? nous mets le chat, c'est discussion publique, Ah oui, voilà. Et tu nous copies dans le chat. Comme voilà, ça, on peut y avoir accès. Voilà. c'est bon. Voilà. Ouais, c'est bon, merci. Je peux revenir? Oui. Super. Et donc, vous allez voir après, vous voyez, dans toutes mes copies, là, il y a des choses que j'ai renvoyées tout de suite aux élèves. Mettons, par exemple, ces discours du 8 avril. C'est un entraînement à la compréhension de l'oral que j'ai fait justement en vue d'eux, d'une vraie évaluation. Et du coup, ben, je les ai corrigés. Et vous voyez qu'une fois que c'est corrigé, ça passe en vert. Et du coup, les élèves peuvent retrouver leur copie. Parce que quand vous allez faire l'activité, là, pour ceux qui sont en direct avec nous, vous allez avoir un petit code qui va vous être donné et moi j'invite les élèves à le noter. Alors avec les collégiens, on a un petit rituel, on a pris une page à la fin du cahier de texte, ils écrivent code cuisinière, en plus j'ai d'autres collègues qui l'utilisent, et donc vraiment on a trouvé une technique, on met la date, on met italien, et puis après ils écrivent le code, comme ça ils peuvent retrouver leur copie, quoi. Et après les lycéens, ils savent, maintenant ils se débrouillent volontiers. Voilà. Du coup, est-ce que tout le monde a pu avoir accès au lien sans problème? Alors, je pense que tout le monde est en train Ouais, d'essayer de faire l'activité. On a une petite question dans le chat en attendant. je vois. Ouais, je vois. Voilà. Est-ce que, je vais quand même la dire à l'oral pour nos participants en replay. Est-ce que l'élève ou le prof peut imprimer la copie ou tout se fait en ligne? Tout se fait en ligne. Et c'est vraiment pratique parce que vous allez voir, il faudrait que je puisse vous montrer. Euh, Est-ce que par exemple, ça, si je clique dessus, tu l'as fait, Charlotte, l'exemple que je t'ai montré ce matin? Attends voir. Hop, c'est bon. Normalement, tu devrais avoir Une copie. une copie. Donc, vous voyez, quand on a l'exemple là, donc Studio Peda, etc., vous voyez, on voit qu'on a une copie. Par exemple, l'entraînement à la lecture 5e A, donc ça, j'ai laissé un petit peu de temps. Vendredi 30 avril, c'est aujourd'hui. Évaluation des compétences lecture 5e E, vous voyez ça? Mes élèves, bon, il est temps de retourner devant eux, hein, parce que sur ma classe, alors j'ai un petit groupe, vous voyez, j'ai que 15 élèves dans ce groupe-là, mais j'en ai quand même que la moitié qui a rendu sa copie. Donc, vous voyez que là, moi, j'ai déjà 3 copies avec vous. Super, donc on clique dessus pour voir. Et donc, vous voyez, le petit code, si les élèves l'ont perdu et que vous avez besoin de leur redonner, il se trouve sur cette partie-là à droite. On clique sur la copie et voilà l'interface. On a le prénom en haut. Et ça, c'est la copie de l'élève. Ça, c'est la copie de l'élève vraiment qui nous a renvoyé. Hein. Donc, nous, on ne peut plus rien modifier, si ce n'est mettre des annotations. Vous voyez que tout en bas à droite, saisissez ici vos annotations pour la copie.
Mais cuisinière est formidable parce qu'à chaque fois que vous avez fait un exercice où l'élève pouvait écrire quelque chose, on peut mettre un petit commentaire en cliquant ici. Et moi, ça, je trouve que c'est hyper pratique. J'aimerais même un jour que Cuisinière invente la correction orale, parce qu'en langue, c'est hyper important. Et du coup, j'aimerais qu'on puisse corriger. Mais vous voyez, on peut écrire une petite annotation. Et ça serait super qu'on puisse corriger à l'oral pour la présentation, etc. Donc, visiblement, Anne n'est pas une collègue italianiste. En tout cas, elle n'avait pas envie de faire l'exercice, c'est ce que je peux tout à fait entendre un vendredi soir. Donc, je lui mets, je peux lui mettre bien essayé, mais tu n'as pas retrouvé la phrase attendue. Voilà, vraiment, on s'en fiche. Hein. Sachant que là, pour le coup, c'est autocorrectif. Vous Oui, voyez oui, que la cuisinière, en fait, a corrigé tout seul, a mis tout seul qu'il y a 0% de bonnes réponses. Et du coup, là, on n'a même pas à évaluer, ça se fait tout seul. ça se fait exactement tout seul. Alors, ça se fait tout seul. Là où moi, j'aime pas trop, c'est Oui, on la peut façon, modifier. ouais, la façon dont note la cuisinière. Des fois, quand je fais des petits exercices comme ça à trous, où je trouve que l'élève, finalement, ses réponses, il n'a su trouver que vraiment les réponses les plus faciles, etc., et puis les plus difficiles, ou voilà, mon jugement, en fait, mettons, lui, il va lui mettre 75%, alors que moi, je trouve que il ne s'est pas franchement foulé et que ça ne vaut pas 75%, on peut tout à fait remettre 50%, ou on peut évaluer l'effort, etc. Donc, vous voyez, on peut vraiment moduler. Mais là, il est écrit, hein, pas de réponse, machin. Donc voilà. Et à chaque activité, vous voyez, on peut même lui donner la réponse attendue, alzarsi. Et ce, pour chaque exercice, vous voyez, à chaque fois. D'accord L'enregistrement, bon, pas de réponse, pas de réponse. Hein. Et donc, à la fin, on peut mettre un commentaire final, des efforts, mais la prochaine fois, applique-toi davantage. Mettons, hop. Et pour passer à la copie suivante, il suffit de cliquer sur la petite flèche. Et là, on retrouve la copie de moi. Et moi, elle a été à 47% évaluée, assez positivement. Donc, vous voyez, on a des bonnes réponses en vert et pas de réponse ou les mauvaises réponses en rouge. À nouveau, on peut commenter individuellement, altar, si, voilà, lavar, si, super, vous voyez, là, il y avait un mot attendu et ça écrit 100%. Mi vesto, etc., etc. Voilà, voilà. Et je peux lui commenter, bravissima. Et je passe à la copie suivante. Et vous pouvez voir tout en haut à gauche que j'ai eu 5 copies et que je suis en train de corriger ma copie 4 sur 5. Normalement, c'est la troisième. J'ai dû appuyer un peu trop fort sur le truc. Donc voilà, et ainsi de suite. Et une fois on est arrivé à la dernière copie, voilà, la dernière copie, je sors en cliquant sur la petite croix, toujours passer par les flèches et les croix de la cuisinière. Ne pas utiliser les boutons que vous avez sur votre navigateur. Vous voyez ici celui en haut à gauche là. Toujours utiliser la cuisinière parce que des fois après il n'enregistre pas, etc. Donc fermez la copie. Et donc vous voyez que ici on peut retrouver, on a les scores, les copies corrigées, elles sont vues. Effectivement, j'ai loupé la deuxième. Oh, Gaëtano, Ah, plus 54%, quoi. bravo, bravo Gaetano. J'ai loupé la meilleure copie. Ah, ça, c'est tous les profs, quoi. On loupe les meilleures copies. Donc, j'aurais pu mettre une annotation, etc. On peut revoir la copie, évidemment. Voilà, quand il y a une copie blanche, ça arrive, hein, l'élève a cru qu'il l'avait fait, puis finalement, il y a eu un bug. On peut la supprimer pour qu'il la refasse, hein, toujours la petite poubelle et tout ça. Et pour que l'élève puisse voir tous les petits commentaires que je me suis amusée à faire, il faut appuyer ici sur diffusion des corrections. Ici, vous voyez les scores. On peut voir du coup la classe, les textes à trous. Il y a tous les pourcentages donnés de l'élève. Et puis du coup, on peut même les télécharger. Voilà.
Alors, Si à vous... partir du moment où on diffuse des corrections, on ne peut plus accepter de copie. Oui. Voilà. Et de toute façon, vous avez vu tout à l'heure quand on a mis une date et une heure, une fois que l'heure est dépassée, on ne peut plus enfin, l'élève ne peut plus rendre de copie. Et ça, c'est une évidence. Et c'est assez pratique pour réhabituer les élèves à respecter les consignes. Quand on dit mercredi midi, c'est pas le vendredi à 9h, quoi. Donc, Alors, je vais relayer une petite question, enfin même deux petites questions dans le chat. Déjà, celle de Gaetano. Si l'élève perd son code, il n'a pas accès donc à la correction. C'est une question. non, il peut leur demander, il peut le demander au prof. Voilà, il peut toujours demander le code au prof. Ouais. Est-ce que tu peux me Regardez, montrer, voilà, où ouais. est-ce qu'on retrouve le code? En fait, il suffit de retourner sur le paquet de copies. Hop, ça c'est mon paquet de copies. Et en face de chaque élève, par exemple Gaetano, ton code c'est MN5. Voilà. Et donc ça c'est l'avantage, c'est que c'est pas perdu. On peut tout à fait, moi je les donne par mail, ou à la fin d'un cours ils viennent me voir, madame, j'ai pas écrit mon code, et voilà. Après vraiment, je trouve que c'est sûr que si vous l'utilisez une fois dans l'année, ils vont être un peu perdus, ça va vous prendre du temps, et eux, ça va aussi leur prendre du temps de s'adapter à cet outil, etc. Mais moi, maintenant, vraiment, hein, au collège, en plus, mes collègues l'utilisent aussi pas mal. J'ai plus du tout de soucis sur les codes, où cliquer, quoi faire, etc. Ils sont vraiment en totale autonomie sur l'outil. Et ça, Oui, c'est appréciable. ils prennent vite l'habitude. Ils prennent vite Ah oui, l'habitude. Je vais relayer une autre question qui est est-ce oui. que la fonction accessibilité existe pour les élèves atteints pardon, de troubles dyslexiques? Alors non, pas encore. Cela dit, il me semble qu'on peut mettre en gras par exemple, ou on peut, enfin, Oui. je pense que souligner, c'est pas la bonne Ouais. solution pour les 10, mais Mais alors, vas-y. je retourne, je montre justement, je trouve que c'est, justement, ça me permet de montrer ça. Par exemple, l'activité qu'on vient de créer, hein, c'est la première, je veux la modifier. Euh, Ça, c'est un petit, justement, je trouve que c'est un petit bémol encore de, de la cuisinière. Mais comme je vous dis, je pense que je ne doute pas qu'au fur et à mesure du temps, on s'améliore. Mais par exemple, quand on veut donc on a gras, italique, souligné, et puis évidemment après tous les trucs habituels, centrés, alignés, et voilà. Et du coup, on peut mettre en gras, mettons, riprendiamo il dialogo tra il vivo e la sua mamma, mettons si je le mets, vous allez voir que c'est pas folichon. Non, c'est pas C'est folichon. pas, c'est pas folichon. Donc si j'enregistre, toujours enregistré, je ferme et on va voir ce que ça donne avec la version de l'élève. Voilà. C'est un peu mieux, mais c'est pas folichon. Vous voyez Après, voilà, on peut espacer, on peut sauter des lignes, oui, mais pour les, la fonction n'existe pas encore sur cet outil. ça viendra. Il faut, comme je vous dis, je vous encourage, quand vous tombez sur, on vous demande c'est un questionnaire de satisfaction, n'hésitez pas à le remplir, même si ça peut prendre 10 minutes, parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils pourront améliorer l'outil. Oui, qui a déjà été pas mal amélioré, notamment Oui, avec le partage d'activités. C'est-à-dire que cette activité-là, on pourrait la mettre en public pour réutilisation et modification, pour en faire un peu ce qu'on veut. tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, on a une autre question. Pour les résultats, est-ce qu'ils restent en pourcentage uniquement? Il me semble que oui. Alors attendez, je vérifie. Moi, j'avoue que je me sers pas. Je me sers pas forcément de ça pour mettre une note finale. Note chiffrée, oui. Ouais, ouais, ouais. Contrairement, par exemple, à des outils comme Kahoot, où là, ça nous donne vraiment, si on fait 20 Oui. questions, enfin, voilà. Là, je m'en sers pas comme ça. Alors, attendez Non, voir. Non, alors là, effectivement, ça reste effectivement pourcentage. que en Ouais. pourcentage. En même temps, on peut s'en servir pour de l'évaluation formative aussi, Oui, pour que l'élève puisse se positionner. On peut l'utiliser comme évaluation sommative, hein, et transformer le pourcentage en note. C'est tout à fait possible. En revanche, l'outil ne permet pas de le faire. C'est pas le but, je pense, de mettre une note chiffrée oui. sur 20 pour l'outil. Voilà.
Ouais, ouais, non, c'est clair. Là, il y a pas très longtemps, je montrais ça à une collègue qui me disait, mais il y a pas. Après, il met pas une note qui se met directement sur Pronote. Et je dis non, 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 non. non, non. Voilà, voilà, on a encore un petit peu de boulot à faire nous, et puis un peu de regard. Moi, j'avoue que j'aime bien pouvoir moi décider combien ça vaut, etc. Quoi. Surtout Et en ouais. individuel, Charlotte. Et effectivement, je reprends ce qui se dit dans le chat, hein. Effectivement, il n'y a pas d'intégration Moodle Non, non plus. Non. non, non. Oui, parce que justement, je sais que Moodle, et ça c'est l'avantage, hein, on peut créer des questionnaires et la note, effectivement, ça génère une note qui peut se mettre directement Oui. dans Pronote. Mais pas cuisinière, hein. Pas Non. Bon, après, cuisinière. voilà, ça peut C'est être les une quelques. alternative à Moodle si on ne sait pas, si on n'a pas le temps de s'y mettre. C'est un peu plus rapide, peut-être. Ça, bon, voilà, c'est un autre outil qui a les fonctionnalités relativement différentes, parfois, ou relativement les mêmes, mais les deux sont intéressants. Oui, oui. Oui, après, je vous dis, j'utilise beaucoup cuisinière, mais j'utilise aussi d'autres choses. Hein. Oui. Y a pas, voilà. Après, j'évite au collège notamment de multiplier aussi les outils parce que, comme je vous disais, l'avantage c'est que maintenant ils sont autonomes en fait. Et ça, c'est pratique et c'est vraiment appréciable. Oui. Alors là, je vais encore prendre ce qui se dit dans le chat. Ouais. En fait, sur Cuisinière, on peut faire énormément d'activités. Tu nous as montré un certain Mm. nombre d'activités. On peut aussi intégrer des vidéos avec des QCM. Bien sûr. Là, on l'a pas fait parce on n'a pas beaucoup de temps. D'ailleurs, on va bientôt terminer. Mais on peut effectivement proposer des cours, des leçons avec des exercices, etc. C'est vraiment pratiquement infini. Enfin, on peut faire énormément de Oui. choses avec la Si je, Cuisinière. si je peux avoir une minute encore Oui, oui, justement vas-y, pour vas-y. expliquer un petit peu tout ce que je fais. Moi, j'adore justement la fonction vidéo, c'est génial. Déjà parce que vous voyez, on vient de parler des limites de la cuisinière, mais un gros atout de la cuisinière, c'est quand on met un lien YouTube. Alors déjà, on n'a pas besoin de télécharger la vidéo, de se casser la tête, etc. Non, mais juste le lien. Copie-colle le lien, ça prend 3 secondes et demie. Et il est on pourrait même le faire comme ça. Il nous propose de commencer et de finir la vidéo comme on le veut. Donc, si vous avez une vidéo qui dure 3 minutes, mais vous, ça vous intéresse vraiment du début à la minute 33, et ben, vous pouvez mettre, regardez, je vous montre. Ah bah oui, mais non, il faut que je mette il peut pas, oui, il faut déjà intégrer la vidéo. Bon, désolé, je peux pas vous montrer comme ça, mais du coup, je trouve ça génial. Et moi, ce que j'adore faire, vraiment, c'est que je crée des petites capsules vidéo à partir de points de grammaire qui posent régulièrement problème pour les élèves. Et donc, avec la cuisinière, du coup, ça me permet de dire aux élèves, ben tiens, j'ai constaté dans telle expression orale, expression écrite, ou quand on a étudié tel document que, mais je sais pas, le possessif, ça pose problème. Mais en première ou en terminale, on n'a pas forcément le temps de revoir le possessif, et puis bon, c'est un peu rébarbatif, etc. Et en fait, vraiment, je dis aux élèves, ben voilà, ceux qui sont intéressés, j'ai un exercice sur la cuisinière qui peut, ben voilà, et du coup, en fait, j'insère soit ma capsule vidéo où j'explique avec ma voix, et j'ai fait une capture d'écran en vidéo du coup de mon ordinateur où j'explique le fonctionnement de la règle, donc c'est vivant, c'est plus qu'une photo, ou alors je mets une image que j'ai prise sur Internet, ou alors je mets un lien Internet, et après je leur propose des petits exercices. Et vous voyez, pour travailler parallèlement, pour des élèves qui sont un peu plus en difficulté, ou qui ont une difficulté ponctuelle, c'est vraiment super. Dites-vous que ça peut se faire en classe. Je le fais moi au lycée, vu qu'ils ont les ordinateurs. On travaille en classe des activités. Ça peut se faire à la maison, ça peut se faire en parallèle du cours pour certains élèves. Enfin, vraiment, En hybride, c'est oui. en hybride. C'est vraiment. Enfin, moi, voilà, je suis conquise. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, oui. Euh, Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aline, pour cette présentation très vivante. Euh, et on va peut-être remettre les caméras pour saluer Hop nos là. auditeurs. Normalement, Voilà, ouais. voilà. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents au rendez-vous Studio Peda. Bon week-end, Aline. Merci Et de m'avoir accueilli, de m'avoir écouté, puis du coup de m'avoir aussi appris le séparateur. Super. mais c'est un Très content. plaisir, c'est un plaisir. On se retrouve mardi prochain pour un épisode, pour un nouvel épisode de Studio Peda. Restez connectés et bonne soirée. Au Au revoir. revoir.